Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre cas de rémission naturelle. Parce que je me suis dit, vous me voyez moi et vous vous dites peut-être je suis une exception ou peut-être il n'y en a pas tant que ça, peut-être que c'est difficile. Eh bien, sachez qu'il y en a d'autres. Et j'en ai trouvé un autre qui a écrit un livre et qui en parle très bien. Cet auteur, c'est Posla, qui est plutôt un dessinateur, qui a fait du coup ce livre Carnet de santé foireuse. Donc c'est plus du coup une sorte de grande BD que de bouquins à lire comme on peut l'entendre actuellement en général. Et, et en fait c'est intéressant parce que là c'est quelqu'un qui a vécu d'autres choses mais qui au final en fait en revient au même point que moi en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que je me suis rendu compte, tiens, quelqu'un d'autre qui a vécu les mêmes douleurs, les mêmes problèmes, et qui au final à la fin il a quand même voulu sortir différemment, et il a trouvé une solution, et il s'y tient, et ça marche. Et je me dis, bah voilà, s'il y a moi, s'il y a lui, s'il y en a d'autres, et qu'après, en fait, tous ceux qui ont réussi à vaincre cette maladie bah, se montrent un peu et montrent le résultat, ça peut que faire donner de l'espoir aux gens, et surtout, ça peut surtout les motiver. Parce que ce qui est motivant, c'est pas que je vous dis juste, ah mais allez là-bas, vous verrez, c'est mieux. C'est de vous montrer qu'en y étant, c'est vraiment mieux, et que ceux qui y sont aussi, ils sont vachement bien. Ouais, et c'est ça que j'aimerais vraiment du coup vous montrer, vous inspirer entre guillemets. C'est vraiment, on peut y arriver. Vous n'êtes pas dans une fatalité. Ne soyez pas fataliste. Je vois beaucoup trop de gens sur les réseaux sociaux, sur les forums de Missy, où j'aimerais poster mes vidéos, mais je peux pas les poster mes vidéos sur ces forums-là. Pourquoi? Parce que les admins, les administrateurs de ces forums, de ces groupes, sont fatalistes. Pour eux, leur maladie, c'est quelque chose qu'ils ne vaincront jamais. Que ce sera toujours médicamenteux, qu'ils sont toujours dans le mal, qu'ils sont toujours dans le malaise, dans la douleur. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas vaincre. Et c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas voulu. Peut-être que maintenant ils sont trop vieux pour pouvoir le faire. Peut-être qu'ils ont vraiment abandonné tout simplement, hein, et ils ont capitulé face à ça, probablement. Mais si vous êtes là en train de me regarder, c'est que vous n'avez pas capitulé. Et si vous n'avez pas capitulé, alors on peut encore s'en sortir. Parce que c'est ça le plus dur, c'est là. C'est le plus dur, c'est la psychologie. Vous y croyez, vous avez envie d'en sortir, on va y arriver. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous donner des pistes, je suis là pour creuser, je suis là pour vous donner vraiment des solutions. Je ne gagne rien à faire ça à part vous aider, vraiment littéralement. Même, je parle même de l'argent parce que j'essaie de faire de la pub ailleurs et du coup ça me coûte des sous de promouvoir la vidéo pour que ça touche le plus de monde possible en fait. Parce que je me dis, si ça touche le plus de gens possible, bah à ce moment-là, en fait, cette maladie ne sera plus aussi tabou quelque part et ça sera beaucoup plus facile d'en sortir, entre guillemets. Il y aura plus de solutions et peut-être que le corps médical, à un moment, va se réveiller et dira, bah oui, peut-être qu'en fait, il y a des solutions, peut-être qu'en fait, on pourrait essayer ci, on pourrait essayer ça. Mais s'il n'y a pas un grand groupe de personnes qui s'y met, bah en fait, la voix, c'est pas entendre, quoi. C'est toujours pareil. Donc, toujours est-il que là, je dévie un petit peu, mais voilà, cet homme a réussi à s'en sortir. Et du coup, au début, ça m'a pas trop plu, parce que c'est des dessins qui sont assez sombres, assez dramatiques quelque part, mais aussi qui montrent bien un peu son vécu, dans le sens où, bah, en fait, c'est quelqu'un qui a été du coup diagnostiqué maladie de Crohn et qui avait des énormes douleurs, vraiment qui n'arrivait plus à vivre clairement, qui était devenu handicapé pour sa femme et son enfant. Et, et en fait, du coup, il explique son parcours, il explique son sentiment quotidien, du coup, ses douleurs quotidiennes, ses rituels, ses heures, ses journées passées aux chiottes. Hein, ça, je pense qu'on le sait tous. Et, et du coup, on compatit avec lui parce que voilà, on sait ce que c'est et tout, mais quelque part, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de réentendre, de voir parce que bah, soit on est encore dedans, soit on l'est plus, mais c'est pas trop ça que j'avais envie de voir, mais je me suis dit aussi, il le fait pourquoi? Il doit le faire parce que bah, il veut faire comprendre aussi aux gens qui n'ont pas cette maladie à quel point c'est peut-être compliqué aussi de le vivre et d'en parler parce que c'est pas vraiment pratique.
c'est tout à fait, enfin, c'est rentré dans une intimité que généralement on met de côté, qu'on ne veut pas voir. Donc du coup, il montre tout ça de façon assez sombre et assez morbide quelque part. Donc c'était un peu dur de lire les premiers passages. Et, euh, et après, il montre du coup tous ces entretiens avec les médecins, avec les chirurgiens, où en fait, grosso modo, ça se passe jamais comme il faut, que chaque, on va dire, chaque espoir qu'on lui donne, grosso modo, ne marche pas, que les médecins lui disent bah, il faut faire ci, il faut faire ça, mais que finalement ça n'aboutit pas à grand chose. À un moment, il se fait opérer où littéralement on lui enlève une partie de l'intestin et une partie du côlon. Et d'ailleurs, dans cette partie qu'il lui enlève, il y a l'appendice. Et en fait, malgré ça, il se sent pas bien en fait. Il s'est fait opérer et il a un peu de mal à sortir de cet état de convalescence. Ça prend du temps et il a du mal à voir les effets bénéfiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'en sortir par deux choses. La première, par lequel il passe, c'est la psychologie. En fait, il va avoir une sorte de psychologue, parce que je ne sais plus trop si c'est vraiment un psychologue ou. Bon, bref, c'est pas très important, qui en fait va lui apprendre à prendre le contrôle de son corps. Parce que il disait qu'il avait beaucoup de mal à retenir du coup ses poussées, à retenir ce qu'il avait enfin, ce qui nous ronge entre guillemets. Et évidemment qu'à un moment ça devra sortir, on est tous d'accord, mais en fait il avait appris par la méditation, par le contrôle de soi, que en fait voilà, il n'est pas esclave de son corps et qu'au contraire il peut le maîtriser et que c'est dans ce sens-là où en fait il peut rentrer en rémission et il pourra plus facilement guérir. Aussi, de par le psychologue, il a aussi appris à essayer de régler ses traumas parce qu'on a tous des traumas de notre enfance, hein, ça c'est c'est un peu le cycle de la vie, hein, quelque part. Chaque parent, d'une façon ou d'une autre, traumatisera son enfant. C'est malheureusement une vérité. Et parfois plus que d'autres, hein. On est d'accord, il y a des parents qui sont beaucoup plus traumatisants que d'autres. Et bref, lui, apparemment, il avait eu une enfance difficile et ça ne l'aidait pas non plus à sortir de sa maladie. Et c'est vrai que le côté psychologique, c'est ultra important parce que, comme je vous disais, quand on a abandonné le fait de vouloir aller mieux et qu'on a abandonné le fait qu'on n'y peut rien, c'est très difficile de revenir en arrière, quoi. Il faut vraiment garder l'espoir, il faut vraiment toujours essayer, toujours avancer. C'est ça qui fait qu'on vit vraiment, quoi. Et la deuxième chose par laquelle il est passé pour s'en sortir, eh ben, figurez-vous que c'est l'alimentation. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que, en fait, il a commencé à aller mieux, du coup, avec sa psychologie, avec ses soins, avec sa méditation, avec le fait de prendre plus de contrôle sur soi-même, de relativiser certaines choses, d'être moins dans le stress, tout ça. Et, et en fait, il commençait à aller mieux, mais il manquait un truc. Il manquait un truc. Et en fait, un jour, quelqu'un lui parle du régime ancestral. Et c'est de là qu'en fait tout est parti. C'est-à-dire il sentait qu'il y avait un truc, parce qu'il voyait que ça s'améliorait son état quand même. C'était pas encore parfait, mais ça s'améliorait. Et du coup, il dit ah ben peut-être que si j'essaye ça, peut-être ça va marcher. Il était à un point où il disait là j'en suis au point où de toute façon il faut que j'essaye parce que j'ai envie de m'en sortir. Et là je sens qu'il y a une piste qui est vachement intéressante et il faut que j'y aille. Et l'avantage qu'il avait aussi, cet homme, c'est qu'il avait une femme très gentille qui l'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, et qui lui faisait du coup des plats vraiment, on va dire, parfaits pour lui, quoi. C'est ça qui est dur aussi, c'est de trouver quelqu'un qui vous fait à manger quand on n'est pas très bon cuisinier soi-même. Le fait de pouvoir compter sur quelqu'un pour le faire, c'est une charge mentale en moins qui est énorme, quoi. Mais dans tous les cas, voilà, c'est accessible à tout le monde, évidemment. Et en fait, ce régime ancestral, bah, en fait, il se limite à juste éviter des aliments, à éviter de manger trop sucré, de manger trop gras, de tout ce qui est laitage, encore une fois, enfin des trucs. De toute façon, ça, je pense que vous pouvez trouver ça sur internet très facilement, le régime ancestral. Vous verrez à quoi il en vient. Mais c'est forcément juste manger sain en fait. C'est manger sain, c'est manger équilibré, c'est faire attention à ce qu'on ingère simplement parce que encore une fois, c'est la base de tout, hein.
On est ce qu'on mange. Ça, faut vraiment vous le mettre dans le crâne parce que c'est vrai pour tout le monde, hein. Ça, par contre, c'est pas que pour nous, missiens, missiennes. C'est vrai pour tout le monde, hein. On est ce qu'on mange. Et ceux qui mangent mal, je vous l'assure, même s'ils n'ont pas de missie, un jour, ils le paieront d'une façon ou d'une autre. Il y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas les gens qui peuvent manger du pâté tous les jours et avec que ça et en sortir à 100 ans sans problème, quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, vraiment, c'est juste quelque chose qu'on n'a pas conscience parce que, en fait, avant, il y a du coup, ouais, je sais pas, maintenant peut-être 50, 100 ans maintenant, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est dans une sorte de société très consommatrice où on n'est plus trop dans le naturel, on commence à être dans les conserves, dans les produits fabriqués. Et du coup, on a perdu en fait cette dynamique qu'on avait avant, à l'époque de nos grands-parents, où vraiment tout ce qu'on mangeait, ça venait du jardin, ça venait des producteurs locaux. On préparait tout de A à Z. On allait chercher la viande chez le mec qui allait tuer ses animaux dans la ferme d'à côté. On épluchait des patates qui étaient dans le champ à 2 kilomètres. Enfin, voilà, il y avait vraiment un truc. Il n'y avait pas de transformation, il n'y avait pas de produits chimiques. C'était juste de la terre à vous-même, quoi. À nous-mêmes. Bref, c'était naturel, quoi. Et c'est juste qu'avec cette société, avec l'effet aussi que tout le monde doit travailler, qu'il y a plus d'économie, il y a plus de croissance, de consommation et tout, on est arrivé à un stade où en fait, bah, on n'a plus le temps d'être autant d'aller chercher des aliments, d'aller préparer, de les cuisiner, de faire attention. C'est très compliqué de faire tout ça en même temps maintenant. Mais du coup, on a oublié en fait ces valeurs-là nutritives. Et bien évidemment, ça nous a coûté. Ça nous a coûté. Et pour nous qui sommes faibles par rapport à ça, ou on nous a rendu faibles, hein, parce que, encore une fois, pour les plupart d'entre nous, ce qui nous a probablement rendu malades, c'est pas encore tant ce qu'on mange que les médecins qui nous ont fait des antibiotiques à outrance et qui nous ont totalement dépeuplé nos bactéries intestinales. Mais voilà, la chose est là maintenant, donc on fait avec. Et, et du coup, il faut qu'on revienne à un stade où en fait tout ce qu'on mange est sain, quoi. Et c'est ce qu'il a trouvé. C'est ce qu'il a trouvé comme régime, il l'a essayé, et en quelques semaines, quelques mois, il n'avait plus aucun problème. Et là, il dit maintenant voilà, que sa vie est totalement normale, qu'il fait attention, mais qu'il est redevenu à un stade où, grosso modo, sa maladie de Crohn est derrière lui, quoi. Et je trouve ça super intéressant parce que, alors, ça convient beaucoup de choses par rapport à moi, ce que je vous dis. C'est déjà du coup évidemment l'alimentation, hein, ça vous avez tous compris, l'alimentation, je le répète encore et toujours, mais voilà, faut faire attention à ce qu'on mange. Maintenant que vous êtes missien, missienne, faut faire attention à ce qu'on mange. C'est vraiment la base de tout. Que finalement son opération lui a enlevé son appendice et que peut-être qu'il n'en a pas conscience parce qu'au final c'était une grosse opération. Tu l'as écouté quand même aussi pas mal d'intestin et de côlon, mais je pense que si on l'avait enlevé que l'appendicite, enfin que l'appendice plutôt, et qu'après il avait trouvé son régime ancestral, je pense que ça aurait largement suffi. Mais bon, il l'a fait, il s'en est remis, tout va bien, c'est le principal. Donc il y a aussi le troisième point, donc, qui est la psychologie, où il a réussi à trouver ses faiblesses aussi psychologiques, et a réussi à les résoudre, à se sentir mieux dans sa peau, mieux dans son corps, mieux dans sa vie, tout simplement. Et ça, c'est important aussi, je pense. C'est vrai qu'on l'oublie, et je pense que je ferai une vidéo aussi spécifique là-dessus, parce que la psychologie, c'est vachement important, et je pense vraiment que on peut être bien dans son corps que si on est bien dans sa tête aussi. C'est Les deux vont ensemble. On ne peut pas dissocier le corps et l'esprit en fait. C'est un humain, c'est les deux qui sont bien en fait. Un humain qui est bien dans sa tête, un humain qui est bien dans son corps, tout va bien. S'il y en a un des deux qui déconne, enfin, ça peut pas aller quoi. Il y a forcément derrière des maladies, des dépressions, des trucs qui vont forcément pas aller. Alors j'aurais adoré, enfin, j'aimerais beaucoup essayer d'interviewer Pozla pour discuter avec lui un peu de son parcours, de comment il a vécu les choses, de peut-être sa libération aussi, d'avoir trouvé un régime dans lequel il se sent bien et qui lui permet de vivre normalement maintenant. Et qu'on puisse changer là-dessus en fait sur nos expériences différentes, sur
finalement sur ce qui nous rapproche aussi, hein, quelque part. Et j'ai pas réussi à trouver ses coordonnées. J'ai envoyé un message à la maison d'édition, mais j'ai pas de réponse. Donc bon, si un jour il me voit, peut-être qu'il me répondra, ça serait top. Mais, euh, mais c'est vrai, j'aurais beaucoup aimé faire une interview avec lui. Toujours est-il que voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est donc, du coup, cet exemple. Donc, je vous invite à peut-être à le lire, à le commander, à le prendre d'exemple sur lui pour peut-être que ça vous parlera plus. Peut-être que moi, mon expérience, même si elle vous parle un petit peu, peut-être que la sienne vous sera encore plus parlante et peut-être vous pourrez plus vous identifier à ce qu'il a vécu. Et, et en tout cas, voilà, c'est juste un autre exemple de personne qui a battu, entre guillemets, cette maladie. C'est-à-dire, ce n'est pas une fatalité, on peut en sortir, il faut juste ne pas perdre espoir, il faut essayer les choses. Sachez que ce combat, c'est un marathon. C'est littéralement un marathon vers l'équilibre. C'est difficile, c'est long, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, hein. On n'a pas demandé à vivre ça, on n'a pas demandé à être pas bien. Mais voilà, les choses sont telles qu'elles sont et bah, parfois faut prendre sur soi et il faut essayer d'avancer et garder les têtes hautes et garder l'espoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, elle vous aura aidé, qu'elle vous inspirera. N'hésitez pas à lire son bouquin, c'est quand même très intéressant. Et il y a plein d'astuces à la fin. Ça ne peut pas vous être inutile, dans tous les cas. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker. Encore une fois, c'est ça aussi qui fait vivre. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que là, les abonnés augmentent un petit peu, que j'ai des retours. Et c'est ça qui me fait plaisir. Franchement, moi, je ne vis que pour ça avec cette chaîne, quoi. Cette chaîne, je l'ai créée pour ça, pour vraiment que ça aide des gens, pour qu'un jour j'ai un retour, pour qu'un jour on me dise, grâce à vos vidéos, j'ai réussi à guérir, j'ai réussi à sortir de ça. Et ce jour-là, plus j'aurai de messages comme ça, plus je serai content, plus je me suis dit, bah, mission accomplie, j'aurais vraiment fait avancer un peu la cause, j'aurais vraiment aidé ces gens qui sont passés par la même chose que moi. Donc voilà, si vous trouvez des gens qui sont dans le malaise, que ce soit des forums ailleurs, n'hésitez pas à balancer le lien et à dire regarde ici, t'as peut-être une solution qui peut t'aider. Regarde par là, on sait jamais, c'est peut-être à t'inspirer. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous de me suivre, de m'encourager, ça me fait toujours super plaisir. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.